Désiré Doué, bien évidemment. Encore une fois, il répond présent en Ligue des Champions. Franchement, un match remarquable de sa part. C'est vraiment sa compétition. Ça, c'est sûr et certain. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, pour un nouveau débrief du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions. Et là, victoire 3-2 du PSG face à l'AS Monaco au stade Louis II. Ah, franchement, un match. Là, il est vraiment allé dans tous les sens possibles. Mais dans ce match, il y a tellement de choses à dire, que ça soit du positif comme du négatif quand même. Vu que là, tout n'a pas été vraiment tout rose dans ce match pour le Paris Saint-Germain, ça c'est sûr. En tout cas, bien évidemment, comment d'abord ne pas mentionner la rentrée de Désiré Doué qui a totalement changé ce match. Mais là, une entrée franchement qui a totalement payé avec le remplacement sur la blessure de Ousmane Dembélé, Dembélé blessé qui sort, et Doué qui rentre, qui a totalement changé la physionomie de ce match. Bien évidemment, on va en reparler de Désiré Doué dans ce débrief. D'abord, voilà, l'ouverture du score dès le début du match de l'AS Monaco surtout une très mauvaise relance de la part de Nuno Mendes qui arrive dans les pieds des Monégasques. Et les Monégasques, là surtout, pourquoi Golovin est tout seul? Où est-ce qu'il est Marquinhos? Marquinhos, voilà, il y a quand même aussi des choses à dire durant cette vidéo. Mais absolument, lui, depuis le début de saison, malheureusement, ça va pas. On l'aime beaucoup, on le sait, l'amour qu'on a pour Marquinhos. Mais là, franchement, ça fait certains matchs, c'est vraiment pas à sa hauteur. Il n'est pas du tout au niveau là où est-ce qu'il est sur le premier but. Il doit être totalement sur Golovin, mais non, il n'est pas là. Il revient totalement en marchant. On ne comprend pas pourquoi, bien évidemment. Mais qu'est-ce que vous voulez que Safonov il fasse un truc sur ce genre d'action? Là, en tout cas, là, il y a une très mauvaise défense du Paris Saint-Germain dès les premières minutes de jeu, dès l'entame du match. Là, c'est vraiment très mauvais, mais absolument. Et en plus de ça, Monaco qui vient remettre une couche, Balogun qui met le doublé totalement. Mais là, il était face à Safonov, tout seul devant les cages. Comment c'est possible de défendre comme ça? On voit Marquinhos là encore à la ramasse. Mais comment ça se fait? Il est capitaine et il ne dit rien, c'est surtout ça. Comment il dit rien sur ses coéquipiers alors que franchement, il y a une très mauvaise défense depuis le début du match. Là, le PSG n'a pas du tout été à la hauteur durant les 20 premières minutes, mais facilement, mais absolument pas à la hauteur de ce qu'ils peuvent proposer. Non, mais là, il n'y a rien qui va, Marquinhos, dans sa défense. Mais là, c'est surtout qu'il a le rôle de capitana, c'est surtout ça, le rôle de capitaine, de leader de cette équipe. Là, sur les 20 premières minutes, il n'a pas du tout eu le rôle de leader de cette équipe. Mais absolument pas, mais pas du tout. Bon, en tout cas, 2-0 pour l'AS Monaco, voilà, doublé de Balogun. Mais bien évidemment que le Paris Saint-Germain, c'est le Paris Saint-Germain en Ligue des Champions. Ça répond totalement présent à un moment donné, bien évidemment. Et bien évidemment, là, on va passer à l'autre partie du match, au changement, au tournant du match, la rentrée de Désiré Doué en première période. Et oui, sur bien évidemment le changement par rapport à Dembélé suite à sa blessure. Et là, Doué, voilà, il rentre, il marque, il s'en moque totalement de l'adversaire, que ce soit Monaco, pas Monaco. Il rentre, il marque un très beau but du pied gauche, poteau rentrant franchement magnifique, frappe croisée de sa part, franchement incroyable, sur un travail de Bradley Barcola qui la donne magnifiquement pour Doué, mais Doué qui termine tellement bien cette action. Franchement, un joueur exceptionnel. Là, c'est franchement un des meilleurs joueurs actuels au monde, ça c'est sûr. Franchement, un talent, mais incroyable à son jeune âge. Franchement, ce qu'il fait, c'est vraiment très très fort. Et surtout, bien évidemment, même sur le deuxième but, sur le 2-2, juste avant la mi-temps, c'est lui, encore une fois, qui est à l'origine de ce deuxième but du Paris Saint-Germain. Il frappe, le gardien le repousse et Achraf Hakimi, bien évidemment, qui termine très bien l'action. Et ça fait 2-2 pour le Paris Saint-Germain à la mi-temps, qui reviennent totalement dans ce match après une très mauvaise quand même première période. Faut l'admettre, quand même très mauvaise période du Paris Saint-Germain. Et ensuite, bien évidemment, surtout sur cette première période, il y a aussi le penalty raté de Vitinha. Déjà, pourquoi c'est lui qui frappe le penalty? C'est surtout ça, car en ce moment, voilà, il en a pas mal loupé. Cette saison, franchement, ça fait même depuis un an,
il les tire plus du tout comme avant. Je ne sais pas ce qui s'est passé pour Vitinha, mais là, ça fait vraiment un certain temps qu'il ne sait plus du tout tirer les pénaltys. Mais non, là, ça ne va plus du tout. Pour ma part, ça doit être un Nuno Mendes sur les pénaltys. Mais en tout cas, c'est sûr que ça ne doit pas être Vitinha. Voilà, Vitinha, très fort dans tous les domaines, mais là, plus du tout les pénaltys. Là, ce n'est plus du tout son point fort. Même si à un moment donné, il était très fort sur les pénaltys, mais là, on ne sait pas pourquoi, il les tire de moins en moins bien. Mais là, en tout cas, 2-2 à la mi-temps pour les deux équipes, entre les deux équipes. Bien évidemment, le PSG est revenu au score quand même durant ce match et surtout le tournant du match également, hein. Le carton rouge pour l'AS Monaco, Golovin, qui mérite totalement par contre là son carton rouge. Là, franchement, là, il joue pas du tout le ballon. Il vient vraiment mettre son pied qui est très haut sur Vitinha. Franchement, le rouge, il est totalement mérité. L'arbitre est allé voir la VAR pour mettre le carton rouge, c'est totalement mérité. En même temps, c'est logique, mais ensuite, surtout, ça a permis du coup aux Parisiens d'être plus serein dans ce match et surtout de se créer davantage d'occasions. Et ensuite, qui c'est qui vient mettre le troisième but pour le Paris Saint-Germain? Évidemment, qui d'autre que Désiré Doué. Et oui, encore une fois, il répond présent, un doublé dans ce match de sa part. Franchement, un match incroyable. Mais là, c'est vraiment exceptionnel son match. En plus, de très beaux buts. Là encore, voilà, une frappe pied gauche, magnifique frappe de sa part, mais surtout un travail remarquable là de toute l'équipe sur ce troisième but. Un jeu collectif incroyable entre Achraf Hakimi, entre Kvaratskhelia et entre Warren Zaïre-Emery après qu'il la donne pour Doué qui termine cette occasion. Franchement, une action magnifique. Là, c'était un pur régal, c'était du pur football comme on aime. Franchement, quel but exceptionnel. Mais par contre aussi, là, certes, il y a eu rouge pour Monaco, mais pour ma part, il y a eu une erreur d'arbitrage surtout. C'est la main de Marquinhos. Pour moi, il y a totalement main de Marquinhos en seconde période. Voilà, je suis honnête, il y a largement main quand même du défenseur brésilien. Je ne sais pas ce qui se passe en ce moment du côté de Marquinhos, mais rien ne va plus là. Déjà, on l'a vu contre Newcastle où le PSG s'est pris un but, c'est totalement à cause de lui, où il fait une tête en arrière pour la donner à l'attaquant de Newcastle alors qu'il n'y avait vraiment aucun danger. Et là, mais à chaque fois, mais en ce moment, il y a quand même beaucoup de danger du côté du Paris Saint-Germain à cause de Marquinhos. Franchement, en défense, c'est très, très limité là durant ces derniers matchs. Là, cette saison, franchement, ce n'est plus du tout la même défense que la saison dernière, mais absolument pas. Là, on ressent quand même la fragilité de cette défense cette saison. Là, surtout Marquinhos, surtout pour un capitaine, surtout un capitaine. Je suis désolé, mais ça doit être vraiment beaucoup, beaucoup plus rassurant, surtout dans une équipe comme le Paris Saint-Germain qui était champion d'Europe la saison dernière. Là, il doit avoir totalement un défenseur, voilà, qui est vraiment capitaine, un leader, un patron dans cette équipe. Et là vraiment, ce n'est pas du tout le cas, mais absolument pas. Bon, en tout cas, victoire quand même, 3-2. Et aussi, parlons de Kang In Lee, voilà, certes, il n'a pas marqué durant ce match, mais quand même une rentrée toujours incroyable. Mais le nombre d'occasions qui se créaient, ça aussi, il faut en parler. Sa qualité de passe, de tir, franchement, exceptionnelle. Là, il n'y a rien à dire. C'est vraiment une saison exceptionnelle qui nous fait, il faut aussi en parler quand même. Voilà, on n'en parle pas assez, je trouve. Et pourtant, c'est un joueur franchement incroyable qui apporte beaucoup au Paris Saint-Germain. Là, surtout durant cette saison, franchement, magnifique prestation encore de sa part. En tout cas, victoire sur le score de 3-2 du Paris Saint-Germain où la première mi-temps, elle a été quand même assez décevante. Faut pas quand même se mentir. En tout cas, surtout une deuxième mi-temps quand même assez rassurante où le PSG a eu beaucoup la maîtrise du ballon. En tout cas, victoire quand même 3-2. C'est toujours ça pour le match aller et le match retour du coup sera à domicile au Parc des Princes. C'est surtout ça. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner bien évidemment à la chaîne YouTube, à mettre un like, aussi à commenter bien évidemment cette vidéo pour vous qui étaient les tops, les flops de ce match. Est-ce qu'il y a eu des erreurs d'arbitrage, notamment la main de Marquinhos? Est-ce qu'il y a penalty ou pas pour l'AS Monaco? Mais surtout, bien évidemment, retrouvez-moi sur tous mes réseaux sociaux, lien dans la description, Instagram et TikTok. Et sur ce, en tout cas, on a vécu quand même un match assez fou aujourd'hui. Et sur ce, ciao!